Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. La voie royale dans les études, est-ce que ça existe ou pas? Dans l'imaginaire collectif français, la voie royale des études semble toute tracée. De bons résultats scolaires, une spécialité mathématique, une classe préparatoire, puis une grande école. Cette représentation ne doit rien au hasard. Elle est le produit d'une histoire scolaire française marquée par la sélection académique et par le rôle central des grandes écoles dans la formation des élites administratives, scientifiques et économiques. Longtemps, ce modèle a effectivement constitué un puissant levier de réussite sociale. Mais cette voie historiquement dominante n'a jamais été adaptée à tous les profils. La confondre avec la voie de la réussite revient à ignorer la diversité des talents et des manières d'apprendre. Une citation souvent attribuée à Einstein résume parfaitement cet enjeu. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur français s'est profondément diversifié. Aux côtés des classes préparatoires et des grandes écoles, les universités, les BTS, les BUT, les écoles spécialisées, l'apprentissage proposent des cadres pédagogiques variés, plus ou moins théoriques, plus ou moins professionnalisants. Ces formations ne sont pas des choix par défaut. Elles répondent à des besoins différents et permettent des réussites tout aussi solides à condition d'être en adéquation avec le profil du jeune. La question centrale n'est donc pas quelle est la meilleure voie, mais quelle est la voie la plus adaptée à mon enfant. Certains jeunes s'épanouissent dans un cadre très structuré et compétitif. D'autres ont besoin de concret, de projets, de stages ou d'un rythme plus progressif. Le rapport à l'autonomie, au stress, au temps long et à la projection professionnelle est déterminant. Sortir d'une lecture purement scolaire des dossiers permet souvent de révéler des potentiels insoupçonnés. Contrairement à une idée très répandue, l'orientation post-bac n'est pas un choix irréversible. Réorientation, passerelle, poursuite d'études après un diplôme professionnalisant font désormais partie des parcours. La voie royale est aussi celle qui autorise des ajustements, sans stigmatisation ni échec définitif. Enfin, le coût des études ne peut être ignoré. Formation publique, école privée, alternance ou apprentissage n'impliquent ni les mêmes investissements ni les mêmes conditions de vie. Prendre en compte ces réalités permet de sécuriser le parcours sans renoncer à l'ambition ni à la qualité de la formation. Il est temps de conclure. La voie royale n'est ni unique ni universelle. Elle n'est pas dictée par le prestige d'un diplôme, mais par la cohérence entre un jeune, ses capacités, ses aspirations et son environnement. Nous vous invitons, vous les parents, à dépasser les héritages historiques et les idées reçues, à vous appuyer sur des sources fiables et surtout à accompagner vos enfants avec lucidité et confiance. Car la seule et la véritable voie royale est celle qui permettra à votre enfant de réussir en restant lui-même. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.